Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Amazon Brown. C'est une dame qui avait une grande qualité. C'est une guerrière. Il n'y a rien qui la faisait reculer. Mais elle avait un grand défaut. Elle était colérique. Ça paraît bien comme personne qui est guerrière et colérique. Ça peut faire des flamèches. Quand elle s'est convertie, elle a eu une vie complètement transformée. Les gens ne la reconnaissaient pas. Puis, ce qu'elle aimait le plus, puis je trouve ça intéressant, c'était de donner son témoignage, de dire ce que Jésus-Christ avait fait dans sa vie. Puis à un moment donné, elle témoignait sur la rue avec d'autres personnes. Dans ce temps-là, la laïcité, il en parle. En tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans. Pendant qu'elle donnait son témoignage, il y a quelqu'un qui lui a lancé une patate qu'elle a reçue en plein visage. Les gens qui la connaissaient, ils ne savaient pas quand est-ce que le volcan allait exploser. Elle a regardé celui qui l'a lancé. Elle ne s'est pas dit si ça avait le sourire ou non. Elle s'est penchée pour ramasser la patate. Elle l'a mis dans son sac, puis a terminé son témoignage. Comme si de rien n'était arrivé. Pour une personne colérique, moi je trouve ça impressionnant, parce que je connaissais un petit peu les gens colériques, et je ne donnerai pas de nom. Des fois, même s'ils sont remplis de bonnes intentions, ça frappe, puis ils ne sont pas capables de se retenir. Matthieu 5, versets 38 à 48, que probablement la majorité d'entre vous connaissez. Mais des fois, c'est bon de continuer de regarder des versets qu'on connaît, qu'on aime, que des fois, on travaille à mettre en pratique dans nos vies, puis qu'après tant d'années de vie chrétienne, tu t'aperçois que c'est pas encore parfait. Hein? Il y a encore des petits coins à sabler, à polir. À partir du verset 38 de Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, c'est là que ça commence à être dur. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe, présente-lui l'autre côté. Hein? S'il frappe sa joue, présente-lui ton autre joue. Et c'est pas évident, ça, se faire frapper, puis résister à se faire justice. Parce que c'est une grande injustice, on ne frappe pas quelqu'un pour rien. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais ça, moi, j'aurais regardé juste verset là, un petit bout. Hein?
Mais moi, je vous dis, es-tu tannant? Hein? Il revient toujours, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. À date, il y a beaucoup de choses que je trouve difficiles pour l'être humain, pour moi. C'est pas évident. Aimer ses ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains agissent de même aussi. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Saluez tout le monde. Les païens agissent de même. Puis là, le plus simple, soyez donc parfaits. Ouf, comme votre Père céleste est parfait. Quand on lit les Écritures et qu'on voit la sainteté de Dieu, moi, ça me fait penser à Paul. Puis j'aime parler de ce côté-là de Paul. Paul a dit, dans les premiers temps de sa vie chrétienne, j'imagine, « Je suis le moins bon des apôtres. » Puis un peu plus tard, il a laissé savoir qu'il était le moins bon des chrétiens. Puis à la fin, il dit, « Je suis le pire des pécheurs. » Je suis le pire des pécheurs. Moi, je me disais, je peux me comparer à Paul quelque part, à certains endroits. Puis en même temps, je regarde la vie de Paul, puis je me dis, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Lui, c'est à la fin de sa vie. Il me semble que plus il va, c'est un homme qui annonçait l'Évangile partout où il allait, malgré des circonstances pas mal pires que la neige en matin. Il ne s'énervait pas avec ça. Il allait dans des endroits où il pouvait être persécuté. Il y a même des fois qui en rêvaient, je pense, d'être dans des endroits où ça serait dur, mais qui pourraient partager l'Évangile avec des gens. En fait, c'est que Paul, quand il regardait la sainteté de Dieu, d'après moi, il devait dire, je suis pécheur, puis je ne suis pas prêt à arriver à une sainteté parfaite. Parfaite. Je ne sais pas, vous êtes rendu dans votre vie chrétienne, comment vous vous voyez. Est-ce que vous pensez que vous êtes rendu à la finalité déjà de tout ce que vous pouvez faire comme chrétien? Pensez à Paul. Dans le temps de Jésus, la loi de Talion était là, qu'on retrouve dans Exode 21. Œil pour œil, dent pour dent. On pourrait appeler ça un code de justice. Certains motards ou groupes criminalisés mettent cette loi en pratique. Bibliquement, pas tout à fait. Mais ils mettent cette loi en pratique dans leur façon d'être. Cette loi, dans le fond, protégeait l'innocent face aux coupables. Une loi qui exigeait une compensation de valeur égale aux dommages causés. Ça me fait rêver dans nos cours de justice aujourd'hui. Ce qui limitait la violence et la rancune. Ça limitait la violence et la rancune. Cette loi n'était pas appliquée par l'individu comme tel, mais par les anciens. C'est avec les anciens que tu réglais les cas. Appelons ça une cour de justice qui était pas mal plus juste que ce qu'on peut voir parfois. Jésus-Christ a subi l'injustice des hommes.
Il l'a subi, mais il n'a pas fait de menace. Juste à penser à son arrestation. Moi, c'est une arrestation que je trouve exemplaire. Il y a des gens qui sont arrivés là où était Jésus. Il y avait une cohorte, donc plusieurs soldats. Il y avait des huissiers. Ils sont arrivés en gang, beaucoup plus nombreuses que Jésus avec certains de ses disciples. Quand ils sont arrivés là, Jésus, je ne sais pas comment est-ce qu'il les a regardés, comment est-ce qu'il a levé la main, mais ils sont tous tombés au sol. Tous ces gens-là qui sont venus pour l'arrêter sont tombés. Ça doit être remarquable d'être là. J'imagine les gens qui étaient autour et qui ont vu ce nombre de gens s'écrouler au sol. Essayez d'imaginer ça dans votre tête. Pierre, que certaines personnes aiment dire qui était lâche, parce que quand il était arrivé dans le jardin, pas dans le jardin, mais là où Jésus avait été arrêté, là au palais, il a renié Jésus 3 fois. Fait qu'on aime dire qu'il était lâche. Pourtant, Pierre a pris son épée, puis malgré les dizaines de personnes qui étaient là, il a coupé l'oreille d'un soldat. La surprise de sa vie. Jésus a ramassé l'oreille, puis il l'a recollé. Il l'a recollé. Pouvez-vous imaginer la déception? La déception de Pierre. Lui, il a vu Jésus étendre toute cette gang-là à terre. J'imagine dans sa tête, on se prépare pour un combat. Puis il ne durera pas longtemps parce que le Seigneur, de la façon qu'il les a écrasés, on ne passera pas la semaine ici. Non, le Seigneur a pris l'oreille puis il l'a recollé. Parfois, j'aime dire, le soldat à qui il a recollé l'oreille, il était facile à reconnaître parce que le Seigneur s'est trompé, il le met à l'envers. Mais... Ça, c'est pas biblique. C'est ma façon de voir la chose. Ouais, il a recollé l'oreille. Oui, Pierre a dû être déçu. Déçu de l'attitude que Jésus a eue envers. Pas de vengeance, rien. Moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Ne résistez pas aux méchants. Le Seigneur Jésus a accepté de se faire arrêter, sachant ce qui devait arriver. Ne pas résister aux méchants. Dans les versets 10 à 12 de Matthieu, Jésus donne la loi de son royaume basée sur des principes bien faciles. Amour, douceur, patience, humilité. Hein? Avez-vous ça? Amour, douceur, patience, humilité. Moi, j'imagine des personnes un matin qui étaient sur la route. Amour, patience, douceur, humilité. Un chrétien confond ses adversaires par une conduite pleine de grâce. Hein, des fois, il faut prendre un ralentissement pour dire quelque chose, parce que ça sert des fois un petit peu. Il n'insiste pas sur ses droits. Hein? J'ai des droits. Vous avez déjà entendu cette expression-là, j'ai des droits? Je me rappelle
l'assemblée où j'étais pasteur il y a plusieurs années à Danville, le Seigneur fait bien les choses pour que... Il sait que j'ai de la misère à prononcer, ça fait que j'étais à Danville avant, puis là, je suis à Blainville. Et il y a une femme, au début de l'école, au mois de septembre, qui est arrivée pour m'expliquer, choquée. Mon fils est arrivé chez nous, puis il me dit, j'ai des droits dans la première année. Il m'a demandé, c'est quoi cette histoire-là? Bon, on m'a expliqué hier matin là, qu'on a des droits, nous autres, les enfants. Oui. Elle a dit, tu as tellement de droits, elle a dit, m'a t'en montré des droits. Ici, tu as le droit de ramasser ce que tu traînes, tu as le droit de ramasser ta chambre, etc. Mais l'enfant, il persistait dans ses droits. Elle avait fini par être très choquée de ça, au point d'appeler le professeur. Ça n'a peut-être pas changé grand-chose dans le cas du professeur, de la professeure, mais j'ai des droits. Dans Romains 12, ça dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » À moi la vengeance. La vengeance ne nous appartient pas. De prendre position face à quelque chose qui nous dérange ou qui nous répugne, savoir remettre ça dans les mains du Seigneur. Je vis une injustice, savoir remettre ça dans les mains du Seigneur. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Je suis sûr que oui. Mais, en même temps, ce n'est pas dans notre nature humaine. Amour, pardon, envers mes ennemis. Moi, j'amène la question un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai de la facilité à pardonner à mes frères et sœurs dans le Seigneur? Est-ce que c'est facile de pardonner à mes frères, mes sœurs dans le Seigneur parce qu'ils m'ont fait quelque chose, parce qu'ils m'ont fait un trouble quelconque? Je me dis, il faudrait qu'on commence à pratiquer ça dans notre couple. Hein? Dans notre couple, pratiquer le pardon, l'amour, la douceur. C'est pour ça que je peux emmener ma femme un matin. Non, non, mon épouse, l'hiver, elle ne sort pas beaucoup. À la violence, le calme. À l'injustice, le renoncement. Renoncement à l'injustice. À la contrainte, l'acceptation. À la haine, l'amour. Lequel qui est plus facile à pratiquer, vous pensez? La haine ou l'amour? Il y a des gens, c'est facile à aimer. Il y en a d'autres qui demandent des efforts. L'Écriture est pleine de préceptes à nous faire tomber les bras, à nous faire plier les jambes, ou scier les jambes, ça te raccourcit un peu. Aimer nos ennemis, c'est ce que le verset 44 nous dit. Même dans Lévitique, malgré qu'on parlait d'œil pour œil, dent pour dent dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, verset 18, enseigne « Aime ton prochain comme toi-même ». Moi, des fois, je me dis, j'imagine dans ma tête, parfois il y a une rivière à traverser pour aimer quelqu'un, c'est-à-dire une rivière qui deviendrait une embûche. J'ai une embûche à traverser, puis on met ça comme une rivière. Puis il y en a d'autres, que pour traverser la rivière, il n'y a même pas de pont. Puis en plus, la rivière est profonde, puis j'ai l'impression de ne pas savoir nager.
considérez mon prochain, même un ennemi. J'irai à plus concret. Quelle a été votre relation avec votre belle-mère dans la vie? Hein? On entend tellement parler des belles-mères des fois, puis pas toujours en bien. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des belles-mères qui sont toutes méchantes, mais il y en a qui peuvent être tannantes un petit peu, ça a l'air. Ou des fois, un employé avec qui vous travaillez, y en a-tu qui ont pu être tannants? Des fois, comme chrétien, on entend ça souvent que quelqu'un s'est moqué du chrétien au travail en l'appelant le pasteur ou le curé ou whatever. Là. Aimez vos ennemis. Aimer vos ennemis, ça veut dire aussi aimer les gens qui sont détestables. Les gens qui sont détestables. En connaissez-vous? Mais connaissez-vous? Je suis moins pire qu'avant. Je n'ai pas toujours été tranquille. Mais je ne le suis pas encore complètement. Les gens détestables. Jugement, favoritisme, calomnie, haïr, vengeance. Les pharisiens ont conclu leur enseignement en disant « Aimer son prochain, ça c'est le peuple juif. Les gens d'Israël, ça, eux autres, je les aime. Haïr son ennemi, ça c'était les nations non juives. J'ai le droit d'haïr ces gens-là. C'est une façon de faire. » Dieu désirait que son peuple n'imite pas les autres nations. C'est probablement sur cela que dans le temps, ils ont décidé qu'on pouvait haïr ceux qui n'étaient pas des Juifs. On devait aimer les gens de notre nation, mais pas les autres. Pas de mariage en dehors d'Israël. Donc, ça veut dire que les autres ne sont pas bons, là. Tu mets ça de côté. Un peuple à part, les Juifs. Donc, ça permettait d'haïr les autres. Dieu avait fait de nous un peuple à part, les autres, je peux les détester. La sainteté exige qu'on aime ceux qui sont aimables. Ça, c'est facile. Qu'on aime ceux qui nous sont proches. Comme parents, il y a eu l'adolescence, des fois, ça amenait des contraintes. Mais on a un amour inconditionnel envers nos enfants. Et je ne sais pas si je devrais dire ça, qu'on n'a peut-être pas toujours envers notre conjointe. Inconditionnel envers notre enfant, on y en permet beaucoup. Puis des fois, conjointe, on est un petit peu restreint là-dessus. Comme pasteur, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour dire « Il faudrait que tu viennes parler à mon mari. Il faudrait que je change telle ou telle affaire. » Ça m'est arrivé déjà de me demander à certaines personnes « Puis toi, qu'est-ce que tu as changé depuis que tu es marié? Hein? Qu'est-ce que tu as changé? Tu voudrais que ton mari change ou que ta femme change, mais toi, qu'est-ce que tu as changé? Comment tu te vois? Pourquoi agis de même? Pourquoi elle agit de même? » Mais moi, je vous dis, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Des fois, on a de la misère avec les gens qui nous sont proches. Est-ce que Dieu nous demande d'haïr ceux qui s'opposent à lui? Jean 3,16. Son amour
est pour tous. Pas seulement pour ceux qui viennent au pied de la croix. L'amour de Dieu est pour toute personne. Toute personne. Ça me rappelle, avant ma conversion, j'étais allé dans un mariage dans une église baptiste. On m'avait invité là, et des baptistes. Ça part mal. Ça, c'est des protestants. Puis la plupart des protestants, ils parlent anglais. Fait que, on était mal partis. Tu arrives là, puis ils ont prêché des affaires en avant. Là. Je sifflais, je parlais. Le gars qui était en avant, qui faisait son enseignement, me regardait avec des gros yeux de temps en temps. Après ça, on a eu la réception. Puis là, il y a une femme qui est venue me parler, une femme âgée. Elle m'a partagé l'Évangile. J'y ai donné des arguments de foutaise. Mais elle continuait. Elle ne s'occupait pas dans quelle direction je l'amenais. Elle avait one man track. C'est là que je m'en vais avec lui. Puis elle me prêchait l'Évangile. Même qu'au point qu'il y a une femme qui s'est levée, puis elle m'entendait parler parce que je parlais fort. Je n'avais pas besoin de micro. Et elle venait à voir, puis elle dit, jetez pas vos perles au pourceau. Elle dit ça, la madame. Moi, j'ai retenu ce verset-là. Jetez pas vos perles au pourceau. Je la frappe-tu tout de suite ou j'attends? Je ne l'ai pas frappée. Le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et pendant à peu près un an et demi, la dame âgée priait pour moi. Et je suis devenu le pasteur de leur assemblée. Et je ne dis pas que la dame avait été méchante de dire ça. Elle n'avait pas été correcte d'un côté, mais elle aurait dû prier au lieu de dire une telle chose. Mais remarquez, la première fois que j'ai revu la dame après ma conversion, j'étais un petit peu gêné. Je me rappelais de ma conversion avec elle. Le Seigneur nous demande d'aimer toute personne. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis je reviens avec Paul, c'était un destructeur de l'Église du Seigneur Jésus. C'était un destructeur. Et quand il fréquentait les églises dans les premiers temps, c'était pour les former, pour les débarrasser de cette société. Oui, Dieu aime toute personne au point qu'il a envoyé son Fils. Pour toute personne. Le choix est entre leurs mains. Dieu m'a tant aimé. Ça dépasse ma compréhension humaine. Dieu m'a tant aimé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter son salut? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai reconnu mon état devant lui. Point. J'avais rien à lui apporter. Moi, je lui avais dit dans le temps, là, je veux que tu viennes dans ma vie, mais tu connais ce que je suis. Si tu peux faire quelque chose, je te donne ma vie. Il a fait des choses. Il a changé mon langage. Du jour au lendemain, mon langage était différent. J'avais un langage biblique, là. Mais il n'était pas tout à fait dans la compréhension des Écritures. L'amour de Dieu. C'est sans discrimination, c'est sans sélection. Rappelons-nous toujours que le soleil et la pluie sont là autant pour le bon que pour le méchant.
Le salut est disponible pour tous les hommes. Faisons attention quand on pense qu'une telle personne ne viendra jamais au Seigneur. Pas à nous autres de décider ça. Nous autres, on est là pour partager l'Évangile. Son amour est sans frontières. Démontrons notre filiation à Dieu par notre amour pour tous. Apprenons à aimer les gens. Apprenons à passer par-dessus les difficultés que les gens peuvent nous donner. Prions pour eux, chacun d'eux. Paul, un juif, fils de pharisien, élevé dans probablement une multitude de préjugés, le juif qui était en contact avec les païens. Le juif qui était venu en contact avec les païens. Dieu a, dans sa volonté, des choses mystérieuses. Utiliser Paul vers les païens. Lui qui a probablement appris à les haïr pendant toute sa jeunesse et jusqu'à temps qu'il tombe de cheval. Fait que si vous voyez quelqu'un qui est dur à accepter le Seigneur, faites faire du cheval. Est-ce que les sentiments de Paul pour les païens ont changé du jour au lendemain? Moi, j'ai tendance à penser à mon langage, de penser que Dieu a permis que du jour au lendemain, cette barrière-là était tombée pour lui parce qu'elle est probablement une des pires dans sa vie de tous les jours. Mais je ne peux pas le dire avec certitude. L'Évangile aux païens. L'Évangile à celui qui me fait du trouble. L'aimer, motivé par l'amour de Christ. Toujours avoir en tête que Christ m'aime. Malgré ce que je suis, Christ m'aime. Ce n'est pas un amour feeling, hein? Ce n'est pas l'amour quand on voit une personne. Dans mon cas, quand j'ai vu ma femme la première fois, mes yeux ont devenu bien grands. Eh, que je la trouvais donc belle. Que je la trouvais donc belle. Il faut que je lui parle. Mais malgré mon arrogance, je suis par nature un gars gêné. Extrêmement gêné. C'est peut-être pour ça que j'étais très arrogant, à cause de cacher ma gêne. À tous les jours, je la voyais. Mais à un moment donné, j'ai dit, il faut que je lui parle. Et il faut que j'aille la rendre. Ça a pris 6 mois. 6 mois avant que je lui adresse la parole. Ah! 54 ans qu'on est ensemble. 53 mariés, mais on a pris 1 an avant de savoir si on voulait bien se marier. Devenir des imitateurs de Jésus-Christ. 5 choses que dans Matthieu 5 qui touchent. Il parle un peu de convoitise, il parle un peu de tromperie, il a parlé de droit, il a parlé d'injustice, discrimination, de haine, vengeance. La sainteté de Dieu nous appelle à la perfection. La perfection. Être parfait après 40 quelques années de vie chrétienne, je ne l'ai pas atteint. Il y a des choses qu'il faut que je travaille encore. Je sais que ça peut vous surprendre. Il y a des choses qu'il faut que je fasse attention. Aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent, nous autres on appelle ça l'Action de grâce au mois d'octobre. Eux autres, au fin novembre, ils ont leur Action de grâce. Puis, à plusieurs endroits, ils amènent le fruit de leur récolte.
pendant cette action de grâce, il y a une femme qui est venue. Elle a amené des patates qu'elle appelait le fruit de son labeur. En fait, cette dame, c'était Amazon Brown. La patate qu'elle avait reçue, elle l'a découpée en morceaux, elle les a semés et elle a amené les patates qui en ont poussé, le fruit de son labeur. Œil pour œil, dent pour dent. Elle a retiré du fruit d'un mauvais incident qui lui était arrivé. Un peu comme Philippiens 3,14, « Je cours vers le but. Je cours vers le but. » Je ne peux affirmer l'histoire d'Amazon Brown. C'est une histoire que j'ai entendue à travers les années. Mais je veux garder intacte l'attitude que cette personne aurait eue ou qu'on devrait avoir. Je nous souhaite de la modération dans nos controverses. Pour tous ceux qui peuvent me déranger ou vous déranger. Il y a des fois qu'on va dire, oui, mais tu ne connais pas ma situation. Ben, je connais la situation où tu as gué quelqu'un. Le restant, Dieu dit de l'aimer. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. C'est pas facile. Mets ça devant Dieu. Mets ça devant Dieu. Puis, si tu as un groupe près de toi, là, partage-le avec les autres, qu'on se mette tous en prière sur le sujet. Est-ce que Dieu peut faire des choses? Vous en êtes tous et chacun la preuve que Dieu peut faire des choses. Combien d'entre vous seraient assis ici si ça n'aurait pas été de Dieu? Hein? Moi, quelqu'un m'aurait dit, un jour, tu vas prêcher dans une église. Il n'y a pas grand monde qui l'aurait cru. Mais Dieu fait de grandes choses. Je vous invite à cette réflexion. C'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Pour personne. Il ne faut pas voir ça comme étant un jeu d'enfant. Mais mettons ça en prière. L'amour pour tous. Toujours plus facile quand ils nous aiment. Mais des fois, il y en a qui nous aiment moins, ou pas pantoute. Prions. Seigneur Dieu, c'est dans la joie qu'on vient devant ta parole. Malgré que parfois elle nous incite à vivre des difficultés. La mettre en pratique n'est pas toujours simple. Mais Père, dans ta parole, tu nous donnes deux choses bien importantes. Tu nous donnes ton esprit pour nous guider, nous aider. Mais tu nous donnes aussi des frères, des sœurs qui sont peut-être plus sages que nous, qui sont prêts à nous encourager dans ce qu'on vit. Père très saint, que ton nom soit béni, que mes actions montrent qui je suis en ton nom. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, et montre-nous à aimer, même notre ennemi, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.